Bonjour et bienvenue sur photomuse.fr. Aujourd'hui nous allons parler de GIMP, qui est un logiciel libre, c'est-à-dire gratuit, sous licence GNU, qui fonctionne sur toutes les plateformes, que ce soit que vous ayez Windows, un Apple ou encore Linux. C'est un logiciel qui est, disons, très performant en matière de retouche d'image et de retouche photographique. Beaucoup le comparent à Photoshop, même s'il y a des différences. Alors, nous allons voir comment sublimer les couleurs dans GIMP. Mais nous n'allons pas passer en revue toute la série de filtres qui est importante. Et nous allons voir en fait ici que deux outils, mais qui sont très importants à mes yeux. Vous avez tout d'abord dans Couleurs, tout en haut. Vous avez la balance des couleurs. On entend beaucoup parler de balance des blancs, mais moins de balance des couleurs. Et vous allez voir qu'on peut s'en servir très utilement et d'une façon très créative. Et vous avez également la courbe ici, la balance des couleurs. Alors ici, nous allons jouer sur les tons sombres, ou soit les demi-teintes, ou encore les tons clairs. On peut jouer sur l'un, sur l'autre, ou sur les trois à la fois, ou les deux. Et vous allez ensuite ajuster les niveaux de couleurs, toujours entre deux couleurs opposées du cercle chromatique. Le cyan est opposé au rouge, le magenta au vert et le jaune au bleu. On appelle également cela des couleurs complémentaires. Vous gardez préserver la lumière, il vaut mieux le mettre. Donc préserver la luminosité, et on va commencer par les demi-teintes parce que généralement c'est ce qui marche le mieux, mais enfin vous pouvez essayer d'autres choses. Alors on va commencer par le jaune. Si je vais du jaune vers le bleu, je trouve que c'est pas trop heureux pour moi, donc on va aller vers le jaune. Voilà, en fait j'aimerais essayer de donner des teintes un peu plus automnales. Là le vert, je vais le pousser un petit peu vers le vert, mais juste un peu, pas beaucoup, et le cyan vers le rouge. Vous voyez, j'arrive déjà à quelque chose de pas mal qui ressemble à l'automne. Je pourrais valider et m'en contenter. Et également quelque chose d'intéressant, vous allez voir, c'est que vous pouvez ici enregistrer votre sélection. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre un nom, par exemple. On va mettre automne. Voilà, c'est un exemple. Donc, je valide. Et on va la retrouver ici. Donc, elle est ici, vous la voyez. Et vous avez également toujours les 4 dernières que j'ai enregistrées, mais évidemment c'est par date avec l'heure, donc ça vous dit pas grand-chose, donc il vaut mieux les nommer. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? C'est jouer également sur les tons clairs, par exemple. On laisse comme ça pour voir ce que ça donne, puisque c'est pas mal. Et si on rajoute des tons clairs, voilà, je peux faire sortir ici la tige des arbres un peu plus finement. Magenta vert vert. Voilà, par exemple. Et les tons sombres, on n'avait pas joué tout à l'heure sur les tons sombres. Je peux aller vers le bleu, ça met du contraste en fait, ou vers là. Mais la seule chose, j'aime pas. Donc on va laisser comme ça, magenta, voilà. Voilà, vous avez compris le système. Donc là, je peux à nouveau enregistrer, mettre le même nom et l'écraser, ou en mettre un autre. Ça, c'était pour la partie balance des couleurs. Maintenant, nous allons voir ensemble, j'enregistre pas, donc on revient à la photo originale. Alors photo qui est, je le rappelle, une photo JPEG. Donc une photo JPEG, c'est une photo que vous avez soit tirée en JPEG au départ, soit une photo qui provient d'un fichier RAW et que vous avez évidemment dérotisé, donc transformé en JPEG. Soit avec DxO, soit avec Lightroom ou un autre logiciel de développement RAW. Ceci dit, en ce moment, sur photomuse.fr, vous avez une offre extraordinaire, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger la version Elite, c'est-à-dire la version complète de DxO ProOptic 9. Alors, ne la ratez pas, sur photomuse.fr. Maintenant, nous allons voir l'outil courbe. Alors, l'outil courbe, vous le connaissez sans doute, il y a le fameux S, voilà. Vous voyez tout de suite, ça change les données de la couleur. Et là, j'ai joué que sur tous les canaux. Bon, je vais réinitialiser tout ça. Maintenant, je vais aller essayer, on va aller sur le canal
rouge. Ici, alors là, toujours pareil, je fais un S. Voilà, on va faire un petit effet vintage. Pour faire un effet vintage, il faut mettre en forme de S, vous voyez, c'est un S, le rouge. Ensuite, on va aller sur le vert, et on fait la même chose, s'il veut. Voilà, le vert, et il faut inverser le canal bleu. Alors, on va inverser le canal bleu, c'est-à-dire un S inversé. Tac. Tac. Voilà, on a un petit effet vintage qu'on appelle également, on peut appeler aussi cela traitement croisé. Bien que tout ça, ça s'apparente à la chimie à l'époque de l'argentique, lorsqu'on tirait des positifs avec de la chimie pour les diapositives et vice versa. D'où le nom de traitement croisé. J'espère que ce tuto vous aura été utile et qui vous aura motivé davantage pour utiliser GIMP. Alors évidemment, nous avons utilisé une image JPEG pour faire ce traitement, mais nous aurions pu très bien utiliser une image au format PNG ou encore au format TIFF. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur photomuse.fr.